3, 2, 1, briller, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit positif, des pensées, des émotions, comment redevenir ou devenir créateur de sa vie, ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Déjà le premier trimestre de 2022. My God, qu'est-ce que ça passe. J'espère en tous les cas que, que ce premier trimestre se passe bien pour toi, que tu fais les actions et que tu prends les décisions qui vont dans le sens de ce que tu souhaites créer dans ta vie. Tu le sais. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de bien spécifique. On va parler de la colère. On va parler de cette habitude qui te pourrit la vie et cette habitude, c'est effectivement celle de nourrir une colère à l'intérieur de toi quand tu es confronté généralement à des situations, à des personnes, à des choses qui viennent en fait te heurter. Et si tu me suis depuis un petit moment, tu le sais, cette colère, elle vient jamais pour rien, elle vient toujours par rapport à une pensée que tu es en train d'avoir. C'est-à-dire que une même circonstance, se faire bousculer, enfin, tu vois, quelque chose qui est neutre, soit tu as le choix de ne pas réagir parce que ça ne t'atteint pas, soit tu vas avoir une réaction par rapport à une pensée que tu as, que tu ne te sens pas respecté, que tu te sens jugé, etc., que tu te sens pas estimé à ta valeur et du coup tu vas être en réaction. Et généralement, c'est l'ego qui s'exprime quand tu es dans cette colère qui va vouloir venir prouver, qui va vouloir venir argumenter, qui va vouloir venir en confrontation en fait face à une personne ou face à une circonstance qui se passe devant toi. Sauf que pourquoi ça te pourrit la vie, cette colère? Je pense que on a tous déjà été en colère dans notre vie et que ça va certainement encore se manifester. Comme je dis, nous ne sommes pas encore des Bouddhas. Mais cette colère, elle fait du mal à qui? Elle fait du mal qu'à toi-même. Parce que souviens-toi en fait que la personne en face avec qui tu as pu avoir une altercation, une conversation ou voilà, quelque chose en tous les cas qui t'a amené à ressentir ça, la personne, une fois de plus, elle continue sa vie, elle fait son chemin, pendant que toi, tu rumines, tu ressasses, tu cogites, et tu restes sur les nerfs, et c'est toute une manifestation physique qui vient, donc déjà tu te fais du mal dans ta tête à alimenter ces pensées qui te font pas du coup avoir du bien dans ta vie, et tu te fais aussi du mal à ton corps parce que ça génère des choses à l'intérieur de toi, et souviens-toi, je suis pas sûre de t'en avoir parlé, mais je suis convaincue en fait que tout ce qu'on garde à l'intérieur de soi, et la colère pour moi elle est très très nocive, peut s'exprimer aussi par des mots MAUX beaucoup plus forts. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à des personnes ou des situations qui viennent nous heurter? Je dis pas que cette colère, il faut la refouler et ne pas l'accueillir. Ça c'est indéniable que si tu ressens quelque chose, il faut accueillir. Mais au lieu d'accueillir en confrontation face à quelqu'un, accueille-la face à toi. C'est-à-dire, tu es en colère, tu rentres chez toi, tu l'exprimes. On a plusieurs moyens d'exprimer notre colère. Il y en a qui peuvent crier dans les oreillers, il y en a qui peuvent se défouler dans le sport, il y en a qui peuvent aller courir. Enfin voilà, chacun a sa manière, mais en tous les cas, quelque chose qui sera beaucoup plus sain que de celui de rentrer dans un ego de confrontation vis-à-vis de l'autre, qui de toute façon n'entendra peut-être pas la raison que tu as envie de lui faire entendre, parce que c'est pas le but. Voilà, c'est pas le but. Et j'ai envie de te raconter cette histoire, je ne sais pas si tu la connais, je ne sais pas si je vais bien la raconter, je l'espère, mais en tous les cas tu vas comprendre le sens. C'est l'histoire de ce serpent qui était en train de se balader dans une usine avec plein de matériaux en fait, plein de matériaux pour construire des choses. Et en se promenant, ce serpent, il tombe sur une scie. Et quand il tombe sur cette scie, tu sais, le serpent, il navigue, tu peux pas me voir, mais tu vois le mouvement qu'il fait quand il est au sol. Et du coup, en avançant, il fait pas attention à la scie et sa queue heurte la scie et du coup, ça le blesse. Et le serpent, en voyant sa blessure, le mal qu'il ressent, il va se tourner vers la scie, il va être très très en colère et il va se mettre à vouloir serrer la scie contre lui en s'énervant, en voulant la tuer. Enfin voilà. Et tu sais le serpent comment il fait, il s'enroule autour de sa proie pour l'avaler et puis en finir. Et sauf que qu'est-ce qui fait le plus de mal?
et ben c'est le serpent qui se fait du mal à lui-même parce que du coup, la scie, elle est dans un état neutre, elle est comme ça. Par contre, le serpent, en voulant exprimer sa colère à la scie, et ben c'est lui qui se blesse et c'est lui qui meurt à la fin. Bon, la vraie histoire, je suis pas sûre qu'il meurt. Si tu connais cette histoire en commentaire, n'hésite pas à me mettre la vraie référence parce que je ne me souviens plus. Mais c'est pour te donner l'image en fait. L'image, c'est que la personne qui est blessée à la fin de cette histoire, c'est le serpent. Et que la scie, elle continue sa vie, son état, il est neutre et il ne dépend en rien de la réaction que toi tu vas avoir. Et une fois de plus, voilà pourquoi je reviens toujours à cet état d'esprit, aux pensées que l'on peut avoir, etc. C'est qu'au plus tu vas comprendre qu'est-ce qui vient te déclencher, qu'est-ce qui t'amène de la colère, qu'est-ce qui t'amène en fait ce sentiment qui vient t'apporter cette envie, enfin même c'est ce besoin généralement de rentrer en confrontation et d'être dans ces nerfs, tu vois, et dans cette colère. Plus tu as une auto-connaissance de toi-même, plus tu as une compréhension des blessures que tu as vécues qui viennent s'exprimer dans des situations particulières, au moins cette colère, elle aura de la place. Et c'est pas en fait une question de fierté. Je sais beaucoup qu'il y en a qui peuvent se dire oui, mais tu comprends, par question de fierté, etc. Ça, c'est l'ego qui parle. Et quand tu es dans l'ego, tu sais que tu n'es pas dans l'amour, donc tu n'es pas dans le cœur. Quand tu reviens à l'amour et que tu reviens dans le cœur, peu importe en fait, on s'en fout de qui a raison, qui a tort et comment exprimer ça. Reviens à toi, reviens en fait à ce qui t'a déclenché et comment tu peux voir que au plus tu vas avoir cette conscience et au moins tu vas laisser cette colère s'exprimer. Et ça va être beau parce que tu vas rentrer dans plus de sérénité, dans plus de bien-être et dans plus de compréhension et du coup d'une accueil de colère qui va être beaucoup plus saine que celle que tu peux faire quand tu es dans une confrontation et quand tu es dans l'ego qui veut s'exprimer face à une autre personne qui dans tous les cas n'entendra pas raison parce que voilà, chacun a ses lunettes, n'oublie pas, ça aussi je pourrais en faire un épisode de podcast, mais chacun a ses lunettes en fonction de la vision et de l'endroit où il est. J'ai une autre image qui me vient, que je partage souvent, qui est celle de deux personnes quand il y a une confrontation, qui sont face à face, et face à elles, tu sais, il y a le nombre 6. Donc il y en a une, elle dit, mais je te dis que c'était un 6, c'est un 6. Et l'autre en face, elle dit, bah non, moi je te dis que c'est un 9, c'est moi qui ai raison. Voilà, donc chacun, de là où il est, a raison en fait. Donc ça sert à rien de vouloir rentrer dans cette confrontation parce que le mal, tu le fais qu'à toi-même en restant dans cet ego, dans ces pensées de colère et qui viennent te générer du coup tout un tas de sentiments intérieurs qui sont néfastes pour une seule personne, pour toi. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je ne sais pas quel rapport tu as avec la colère, à quel moment tu sens qu'elle s'exprime, à quel moment tu sens que tu as besoin d'exploser, parce que c'est souvent ça, hein, la colère c'est très vif, c'est réactionnel. Vraiment, pose-toi la question de quand tu te mets en colère, qu'est-ce que ça vient déclencher chez toi? Quelle blessure ça amène? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Euh, voilà, essaye de te remémorer ces dernières fois où tu as été en colère. Et au plus tu vas prendre conscience de ça, au moins tu vas laisser l'espace à cette colère de s'exprimer dans des circonstances et du coup, au mieux tu vas être dans une paix et dans une sérénité avec toi-même. Voilà. Voilà, ce sera tout pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like, une petite étoile, tout dépend où tu m'écouteras, parce que je suis sur YouTube mais aussi sur Spotify. Et, euh, et voilà. Et puis si tu veux aller plus loin pour la gestion de ces blessures que tu n'arrives pas à gérer, tu le sais, j'ai 2 offres de coaching, je te mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et puis voilà, j'ai plus qu'à te souhaiter de trouver au plus cette paix intérieure et ce bien-être. Et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. I don't know.